D'accord, mes amis, bienvenue de nouveau. C'est la vidéo numéro 7 dans une série continue de 20 vidéos de la série de reconnaissance de motifs d'entrée optimale des Inner Circle Traders. Aujourd'hui, notre exemple concerne la livre britannique par rapport au dollar américain. D'accord, voici notre graphique quotidien, et nous examinons l'action des prix d'aujourd'hui en référence à la plage de prix de jeudi en utilisant les règles que j'ai fournies pour cette série. Voici la plage quotidienne de jeudi, et évidemment, vendredi est ici. Le point bas de ce jour particulier, jeudi, est à 1,20165, et chaque pipette est affichée sur notre ligne. La question est la suivante, le jour devant vos graphiques, est-il susceptible de dépasser la haute de la veille ou la basse de la veille? Que fait le marché toute la semaine? Il cherche la base de la veille, la prend, cherche la base de la veille, la prend, cherche la base de la veille, la prend, et ainsi de suite. La foule classique de support et de résistance sur le marché de détail aurait vu ce creux ici, car regardez ce qui s'est passé, c'est assez évident, non? Le prix est monté. Donc, ce niveau ici était le niveau magique, c'était le véritable niveau de support, et quand il est retourné, il n'y avait rien, il est simplement retourné dedans. Mais c'était là que se trouvait le vrai niveau, c'était mon erreur, c'était ce creux ici, c'est le niveau de support que vous chercheriez. Eh bien, cela n'a rien fait non plus, vous voyez où je veux en venir, cette théorie de support et de résistance dans le commerce de détail n'est pas la réponse. Maintenant, certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ne sont probablement pas au courant de ma filière Twitter aujourd'hui. J'ai incité tout le monde ce matin pendant la session de New York à regarder la livre britannique, et tous ceux qui suivent cette série et ou ont été formés par moi savent exactement ce que le time frame inférieur indiquait à ce moment-là. Je n'opère pas comme un fournisseur de signaux, je ne dis pas « achetez ici, mettez un stop ici et prenez vos profits ici », parce que je n'ai pas de licence pour le faire. Mais je suis capable d'attirer votre attention sur un marché spécifique à un moment spécifique, et je vous pointe dessus. Que cela signifie-t-il? Eh bien, cela vous donne l'opportunité de pratiquer en temps réel et d'étudier les choses que j'enseigne. Et de quoi parle simplement cette vidéo? C'est des choses que j'ai enseignées dans la première vidéo de la série, l'épisode pilote de la série de reconnaissance de motifs d'entrée optimale. Cette vidéo pose les bases pour toute la discussion sur la livre sterling. D'accord, voici le graphique de 5 minutes de la livre britannique. Regardez cela. L'action des prix ici, et si vous n'avez pas encore regardé cela, je vais vous demander de mettre en pause votre vidéo. De cette façon, vous aurez l'opportunité de l'étudier et de voir ce que vous observez avant que j'ajoute des annotations, d'accord? Nous allons donc ajouter quelques annotations. Voici le creux de la veille, le creux quotidien de jeudi qui se situe à 1,2165 avec 80 pipettes. Et voici notre session de New York, c'est le moment où ces formations se produisent. Bien sûr, vous pouvez voir avant New York, la session de New York débute à 8h30, c'est ce que cela représente ici, et va jusqu'à 11h, rien ne change, c'est statique. Vous voyez notre sommet oscillant, le creux oscillant, et la retracement vers le haut à l'intérieur de la session de New York. Le niveau de retracement de 62% s'y aligne. Rappelez-vous, c'est notre point d'entrée suggéré pour étudier et tester cela, et le marché commence à baisser. Il y a plusieurs entrées optimales à l'intérieur de cela, il y a un balancement de ce sommet vers ce creux, vers celui-ci, vous pouvez faire vos propres projections à ce sujet également, et celui-ci ici, 1, 2, 3, et encore une fois, c'est à l'intérieur de la session de New York, le moment de la journée où cette configuration fonctionne bien. La première échelle sort à 40 pips en bas, à la base de la plage, et puis la moitié de l'écart type, que le niveau de retracement Fibonacci nous amène à 75 pips pour une deuxième échelle. Il a un peu baissé au moment de cet enregistrement, mais cela suffit. Personnellement, je cherche 50 à 75 pips par semaine. Vous pouvez très bien vous en sortir avec moins que cela, ce n'est pas absolument obligatoire de prendre autant sur le marché à chaque fois que vous vous asseyez. C'est en soi une opportunité d'être court ici et de prendre 75 pips à partir de là, il n'y a rien de mal à cela du tout. C'est une façon très lucrative de récolter des pips si vous pouvez trouver des configurations qui offrent et rendent un effet de levier.
Si vous avez trouvé cela instructif, je continuerai la semaine prochaine le lundi avec notre prochain exemple. Jusque-là, je vous souhaite bonne chance et bon trading.